C'est bon. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement du Sud-Ouest. Nous avions convoqué les gens pour 15h15. Il est un tout petit peu dépassé ça. Moi, j'ai 15h21. Alors, les membres du Conseil d'arrondissement siègent en mode virtuel, comme nous pouvons le faire par arrêté ministériel. Je vais bien sûr me présenter. Benoît Doré, je suis maire de l'arrondissement du Sud-Ouest. Je vais présenter les membres du conseil également dans l'ordre que je les vois, donc l'ordre horaire sur mon écran. Alors, ce sera, attendez un instant. Donc, la première conseillère, ça me semble être Mme Sophie Thiebaud, donc dans le district de Saint-Henri-Est, Petite-Bourgogne-Pointe-Saint-Charles, Bonjour. Elle est suivie de la conseillère de ville dans le district de Saint-Paul-et-Mort-Saint-Henri-Ouest, Mme Anne-Marie Sigouin. Bonjour. Suivi de M. Craig Sauvé, conseiller de la ville dans le district de Saint-Henri-Est, Petite-Bourgogne-Pointe-Saint-Charles. Bonne journée tout le monde. Et on resaute le canal de la Chine et on s'en retourne vers Saint-Paul-et-Mort et jusqu'à Henri-Ouest. M. Alain Vaillancourt, conseiller d'arrondissement. Bonjour tout le monde, bienvenue. Comme c'est mon habitude, je vais dire bien le bonjour à notre bien-aimé directeur d'arrondissement, la personne de M. Sylvain Villeneuve, en direct de son bureau à la mairie du Sud-Ouest, à ce que je vois. Voilà, bonjour à tous. Et ensuite, les membres du comité de direction. Alors, au comité de direction, nous avons Madame Julie Nadon, directrice par intérim de l'aménagement urbain patrimoine, Madame Tonia Di Guglielmo, directrice des services administratifs, M. Claude Dubois, directeur des travaux publics, et Mme Chantal Beaulieu, qui représente en ce moment la direction culture, sport, loisirs et développement social en remplacement de sa directrice, Mme Stéphane Cardinal. Et voilà, nous avons avec nous, bien sûr, la secrétaire d'arrondissement, donc Maître Parent, de même que... bien bonjour. Et nous avons avec nous également le plaisir d'avoir Daphné Claude, alors secrétaire recherchiste à l'arrondissement du Sud-Ouest. Bien le bonjour. Et on aura quelqu'un d'autre officiellement à vous présenter dans 2 points à l'ordre du jour. Alors voilà, l'adoption de l'ordre du jour, 2 points. Nous avons les points 40.01, qui est un avis de motion, et un dépôt de projet de règlement qui modifie le règlement de régie interne du conseil d'arrondissement. Et en 51.01, approuver la nomination d'une direction de l'aménagement urbain et du patrimoine, et ce, à compter du 21 novembre prochain. Alors, j'accepterai une proposition d'adopter l'ordre du jour tel que soumis. Et les sommaires sont disponibles depuis hier. Je l'appuie. En conformité avec la loi. Alors, c'est proposé dûment appuyé par M. Sauvé et Mme Anne-Marie Sigouin. Question, commentaire, c'est unanime. Période de commentaires des élus. Est-ce que les élus veulent dire quelques mots qu'on inscrira bien sûr au procès-verbal? Pas à ce moment-ci. Alors, et voilà, aucun commentaire. C'est ce qu'on va inscrire au procès-verbal. 10.03, période de questions et commentaires du public. Alors, les gens pouvaient bien sûr poser des questions en mode virtuel, nous faire parvenir les questions. C'est ce que nous avons fait. On a publié, bien sûr, l'ordre du jour, l'avis de convocation et la possibilité de remplir le formulaire. Alors, Maître Parent, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des gens qui se sont inscrits à la période de questions? Oui, il y a un citoyen qui s'est inscrit, c'est M. Simon-Alexandre Rivière. Sa question est la suivante. M. Doré, vous avez mentionné plusieurs fois concernant les camions lourds qui transitent par le quartier Griffintown que la carte du camionnage doit être revue prochainement par la Ville-Centre. J'aimerais savoir quand et lors de quelles instances aura lieu cette révision et de quelle façon les citoyens peuvent participer à ce processus. Parfait. Donc, merci beaucoup pour votre question, M. Rivière. Donc, effectivement, on veut revoir le camionnage sur la rue de la Montagne. Il y a un mandat officiel qui a été transmis à notre directeur d'arrondissement qui va le faire acheminer aux différentes instances de la ville. Alors, on doit travailler avec les services centraux, bien sûr. On doit travailler avec les autres arrondissements, puisque lorsqu'on travaille le plan de camionnage, on doit aller chercher, c'est une obligation de la loi, on doit aller chercher des résolutions en bonne et due forme des arrondissements et villes liées.
Alors, dans notre cas, on devra aller chercher les avis, donc autrement dit, des résolutions en bonne et due forme des conseils d'arrondissement de Verdun, de La Salle, de Ville-Marie, de Côte-des-Neiges et la ville liée de Westpente. Alors, le mandat a été donné officiellement de le revoir. Des analyses vont être en cours sous peu et on va regarder donc cette analyse-là. C'est piloté bien sûr par l'arrondissement du Sud-Ouest dans la division mobilité et on va donc travailler de concert avec d'autres arrondissements et services centraux pour voir si effectivement c'est possible. Si c'est possible, l'arrondissement du Sud-Ouest va entamer un GDD, un sommet décisionnel, l'inscrire à un ordre du jour d'une séance ultérieure et par la suite transmettre cette résolution-là aux arrondissements et villiers que je vous ai mentionnés. Le tout doit cheminer dans l'ensemble de ces conseils respectifs-là et par la suite transmis au ministère des Transports du Québec qui, lui, doit procéder à cette analyse et par la suite nous dire oui, c'est conforme, parfait, et à ce moment-là, donner les indications que tout peut changer, signalisation, sécurité publique, etc. Donc, le travail est en cours. C'est une bonne nouvelle, je pense, mais entre-temps, on regarde pour des moyens concrets d'apaiser le tout. J'ai personnellement rencontré avec M. Villeneuve et la chef de cabinet du Sud-Ouest la nouvelle commandante du poste de quartier 20, donc de Griffintown. Et puis, elle a été bel et bien mise au fait et des actions devraient être entreprises en ce moment ou sous peu par votre poste de quartier. Y a-t-il d'autres questions, Maître Parent? Vous nous aviez dit une personne, donc on considère que c'était une seule? Parfait. Merci beaucoup. Alors, le tout va être bien sûr colligé au procès-verbal. On serait maintenant rendu à 40.01, qui est de donner un avis de motion et prendre acte du dépôt de projet de règlement. Alors, je vais donner cet avis de motion à une séance ultérieure du Conseil, ce sera la semaine prochaine, une séance régulière, qu'on adoptera le projet de règlement tel que soumis aujourd'hui. À noter que je vais spécifier un certain nombre de choses dans ce projet de règlement. Alors, pour les gens qui ont les dossiers en main, on peut aller justement à règlement modifiant le règlement de régie interne du conseil d'arrondissement, le RCA 10 de 2001. Alors, à ce qu'on voit là, c'est important, Maître Parent, de noter que ce que je propose, c'est bien sûr de prendre connaissance donc de l'avis du projet, donc de dépôt, et avec modification. Alors, il faudra au point 1 que l'article 50 du règlement de régie interne du conseil d'arrondissement soit remplacé par le suivant. Donc, 50, la période de questions du public à toute séance du conseil est d'une durée de 60 minutes. Le conseil peut prolonger la période de questions si la majorité des membres présents y consent. Elle prend fin à l'expiration de la durée prévue au premier ou deuxième... oui, c'est ça. Au premier ou deuxième alinéa, selon le cas, ou plutôt s'il n'y a plus de questions à poser. Ensuite, le 2 est intégral, le 3e maintenant. Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 52, des articles suivants. 52.1. La personne présente qui désire poser une question doit 1. Se présenter auprès du secrétaire ou de son représentant et s'inscrire au registre de la période de questions prévue à cette fin. 2. Lui indiquer ses noms, prénoms et le cas échéant le nom de l'organisme qu'elle représente. 3. Lui indiquer l'objet de sa question principale. L'inscription débute 45 minutes avant la tenue de la séance pour une durée de 30 minutes. Le moment venu, le maire ou le membre qui préside la séance invite la personne à poser sa question et identifie le membre du conseil à qui elle s'adresse. La personne qui pose une question doit se tenir à l'endroit réservé à cette fin et s'adresser au maire ou au membre qui préside la séance. Ensuite, à 52.2, la personne qui désire poser une question par Internet doit compléter et transmettre le formulaire web prévu à cette fin au plus tard à 10 heures le jour de la séance. Le moment venu, le maire ou le membre du conseil qui préside la séance mentionne les noms de la personne, demande la lecture de la question et identifie le membre du conseil à qui elle s'adresse. Et voilà, le reste du document reste intégral. Alors, j'ai donné l'avis de motion et je propose ce projet de règlement et je serai appuyé par... Je peux l'appuyer, M. le maire. Par Mme Anne-Marie Sigouin.
Parfait. Je crois que c'est adopté à l'unanimité. Tout à fait. Maintenant, 51.01, on va approuver la nomination de M. Marc-André Hernandez à titre de directeur de l'aménagement urbain et du patrimoine, et ce, à compter du 21 novembre prochain. Alors, il est parmi nous pour qu'on puisse le voir en exclusivité exclusive. Alors, bien le bonjour, M. Hernandez. Bonjour, M. Doré. Alors, voilà les membres du conseil. Et membres du conseil, voilà M. Hernandez. Alors, c'est important de savoir, autant pour les gens à la maison qui vont nous écouter, là, lorsqu'on va mettre en ligne la présente web diffusion, que M. Hernandez a soumis sa candidature par, bien sûr, les voies officielles, a fait face, mais je vous dirais, ou a subi, c'est comme on veut, ça dépend de la perspective. Donc, d'embauche. Alors, bien sûr, avec entrevue, par la suite, des tests à la Société Pierre Boucher et par la suite, bien sûr, une rencontre d'affinité. Et la candidature de M. Hernandez est très intéressante pour l'arrondissement du Sud-Ouest. M. Hernandez a manifesté son grand intérêt pour travailler dans le Sud-Ouest, mais travailler aussi sur des problématiques, je vous dirais, du Sud-Ouest. Des problématiques urbanistiques importantes, les changements démographiques ou sociaux démographiques du Sud-Ouest, les questions, entre autres, de gentrification, de l'aménagement du domaine public. Alors, il a hâte de travailler avec les chefs de division qui sont les nôtres. 3 bons chefs de division. Alors, on a vraiment des gens qui sont très professionnels dans le Sud-Ouest. Alors, il en connaît certains de réputation, certains autres, il les connaît pour vrai, dans la vraie vie. Ça existe. Hein? On a vécu ça dans l'ancien temps, des vrais contacts avec des gens. Alors voilà. Donc, avant de vous céder la parole, je vais le proposer officiellement et je serai appuyé, je crois, par l'ensemble des membres du conseil, puisque c'est généralement comme ça on procède aux nominations chez nous. Alors, Maître Parent, vous pouvez dire proposé par le maire et appuyé de l'ensemble des membres du conseil. Pas d'objection, personne? Alors voilà, c'est officiel. Félicitations, M. Hernandez. Je vous remercie beaucoup, M. Doré. Merci à tous de m'accueillir parmi vous. Je suis très fier de joindre cet arrondissement-là qui, pour moi, est très riche d'un point de vue patrimonial, donc historiquement, mais aussi socialement et culturellement. Puis vous l'avez bien mentionné, puis je pense, M. Doré, j'ai la chance de joindre une équipe solide. Donc, j'ai vraiment très hâte de commencer à œuvrer avec vous tous. Excellent. Comme s'il fallait que je remette mes lunettes pour vous répondre, mais bon, en tout cas. Alors, ça me fait plaisir de vous accueillir et puis vos futurs collègues ont aussi hâte. Donc, vous serez à la tête d'une direction avec des chefs de division expérimentés. Alors, bien sûr, avec Mme Nadon qui a œuvré comme directrice par intérim. Un énorme merci, Mme Nadon. C'est vraiment un grand don de soi, un grand sens de la responsabilité que vous avez accepté donc d'officier, comme de prendre la relève, de prendre ça pour le bien de l'organisation. Donc, un énorme merci. Et donc, vous pourrez compter bien sûr sur Mme Nadon, mais également M. Paré, un chef de division très professionnel qu'on a ici, donc en permis et inspection. Et Mme Lambert, donc également, chef de division mobilité. Donc, vous allez voir, là, c'est une équipe gagnante à laquelle vous vous joignez. J'en suis déjà convaincu. Très bien. Alors, 51.01, c'est fait. Et on est à 70.01, période de questions et d'informations réservée aux membres du conseil. Est-ce qu'il y a des interventions? Si ce n'est pas le cas, voilà, c'est ce qu'on va noter au procès verbal. Et nous serions déjà rendus à la levée de la séance. Alors, j'ai 15h35, levée de la séance. Merci beaucoup tout le monde. Passez une excellente fin d'après-midi et on poursuit tous nos occupations dans nos bureaux ou maisons respectives. Merci tout le monde. Bonne journée tout le monde. Bonsoir. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À lundi.